Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler avec les analyses, les simulations et les comparaisons d'Intellifin. Intellifin est un outil cloud, alors vous vous branchez avec votre login sur le lien ondernemersradar.intellifin.be et notre navigateur de préférence est Google Chrome. On va travailler avec trois parties. Un aperçu des chiffres de l'entreprise, un aperçu du secteur et un aperçu de l'avenir de l'entreprise et de l'évolution de sa valeur. Commençons par les analyses et les optimisations au niveau de l'entreprise. Intellifin va vous donner une analyse économique des entreprises. À partir d'une vue hélicoptère, on va se concentrer sur l'essentiel. Dans un rendez-vous avec un entrepreneur, on va prendre quelques points positifs et négatifs pour en discuter. Et ce sont par exemple des chiffres par rapport aux revenus, les taux de marge, le rendement du personnel ou les fonds de roulement. Intellifin est intégré avec votre comptabilité. On a le lien avec différents logiciels comptables comme Absolute, Exact, Octopus, Bob the Sage, Silverfin, Winbooks, les logiciels de Wolters Kluwer et Yuki. Alors nous travaillons dans Intellifin. Sur la page d'accueil, vous pouvez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ou si votre bureau a choisi pour se connecter avec votre compte Microsoft, vous utilisez le bouton là-bas. Et dès le moment que je vais me connecter, j'arrive dans l'écran de début d'Intellifin. Et vous pouvez rechercher votre entreprise. On va travailler avec les chiffres de T4 toiture et vous voyez deux types de dossiers. Vous avez vos propres dossiers, ce sont votre donnée de la comptabilité et vous avez tous les comptes annuels qui ont été déposés auprès de la BNB. Dès le moment que je choisis une entreprise, j'arrive dans la page d'accueil dans un aperçu. Et cet aperçu vous donne déjà quelques analyses avec les forces et les faiblesses, la santé financière de l'entreprise et des liens vers des autres informations, comme le code NACEBEL, les dirigeants d'entreprise avec la toile avec les dirigeants et des liens vers l'ONSS, la Banque nationale, la Banque Carrefour et la publication au Moniteur belge. Cet aperçu de l'entreprise est en même temps une page de navigation. À droite, vous voyez les différentes fonctionnalités d'Intellifin. Vous avez un rapport, vous pouvez lancer une optimisation ou un plan, vous pouvez démarrer un test de distribution ou vous pouvez lancer une comparaison automatiquement ou vous avez une idée de la valeur d'une entreprise. Et le bouton en bas, ça c'est le bouton avec la gestion du dossier. Commençons par le rapport. Le rapport vous donne un aperçu des chiffres de l'entreprise dans différents onglets. On a un rapport, les tendances, le bilan, etc. Et dans le rapport, ça vous donne un aperçu du dernier exercice. Par exemple, l'évolution du résultat brut d'exploitation. On vous donne les données de votre comptabilité, une graphique avec une explication et des textes adjoints. Et de la même manière, vous avez par exemple aussi l'évolution du résultat net. Les textes adjoints, vous pouvez les personnaliser et adapter. Vous pouvez cliquer sur le petit crayon et ça va ouvrir un écran dont vous pouvez faire des modifications. Par exemple, on peut supprimer des textes, on peut ajouter des autres textes et on peut personnaliser le rapport pour votre entrepreneur. Puis, on arrive dans un compte de résultats et après, on va se plonger dans la santé financière de l'entreprise. On a par exemple l'évolution du chiffre d'affaires et les taux de marge, mais aussi les ratios comme la rentabilité, la solvabilité et les ratios de liquidité. Et on va déjà faire une interprétation des chiffres dans la graphe, mais aussi dans les textes. Si vous voulez
plus d'explications, vous pouvez cliquer sur le bouton avec le point d'interrogation. Ça vous donne une explication des différents calculs et des différents ratios. Et cette page se termine par quelques conclusions. Quels sont les points forts et quels sont les points faibles de votre société? Ça, c'est le premier onglet du rapport. Ça vous donne un aperçu du dernier exercice. Dans l'onglet de tendance, on va évaluer l'évolution d'une entreprise. Et on commence par 5 forces et faiblesses. Ça, c'est la synthèse des chiffres d'une entreprise. Et on va évaluer la croissance du chiffre d'affaires, le taux de marge, la capacité de remboursement, ça c'est le ratio de solvabilité, la rentabilité des capitaux propres et le ratio de liquidité. Et pour un point fort, on attribue un bouton vert, pour un point faible, un bouton en rouge et pour un chiffre normal, ça c'est un bouton en blanc. Et vous voyez qu'on va attribuer des étoiles à chaque entreprise. Et pour les points force, l'entreprise reçoit, dans ce cas, 2 étoiles. Ce sont les mêmes étoiles que vous pouvez consulter en haut de l'écran. Si je clique là-dessus, il me donne un aperçu des différentes étoiles et des différents paramètres. Dans l'écran avec les tendances, on va aussi consulter le bilan. Mais ça, c'est un bilan avec les changements. Quels sont les changements dans les 5 dernières années? On va aussi suivre l'évolution des inducteurs de la valeur et on va consulter l'évolution du rendement du personnel. Qu'est-ce que c'est ça, le rendement du personnel? Ça, c'est la différence entre le bénéfice brut d'exploitation par effectif et les frais de personnel par effectif. Et ça vous donne l'efficacité du personnel ou le rendement du personnel. Et cette page se termine par quelques tendances et un aperçu du rendement pour l'actionnaire. Puis, vous pouvez avancer vers le bilan et les comptes de résultats. Ça vous donne un aperçu du compte de résultats de 5 années. Si vous voulez afficher une analyse horizontale ou verticale, vous pouvez cliquer là-dessus. Et puis, on arrive dans le flux de liquidité. On a différentes vues, une vue en graphique ou une vue en chiffres. Ça commence par les valeurs disponibles au début de l'exercice. En bas, vous trouvez les valeurs disponibles fin de l'exercice. Et puis, on a une colonne avec argent in et argent out. Ou on a un schéma avec le flux de trésorerie, par exemple le cash flow opérationnel, le cash flow des investissements, etc. Et maintenant, nous arrivons dans la page avec les analyses. Ça vous donne un aperçu des analyses que vous avez déjà rencontrées dans l'onglet des rapports, par exemple, mais aussi d'autres ratios comme les EBITDA, ou ça vous donne aussi un schéma du bilan avec les fonds de roulement et avec la petite flèche, vous pouvez bouger pendant les différents exercices. Et le dernier onglet, ça c'est un onglet avec une analyse au niveau de la secteur, mais ça je vais vous expliquer après. Avec le bouton de la petite maison, vous retournez vers la page d'accueil de cette entreprise. Et on avait commencé par le rapport. Le deuxième bouton avec les optimisations, ça c'est une partie des rapports. Dans les optimisations, vous va faire des simulations du type qu'est-ce que sera l'impact d'une telle ou telle action. Par exemple, si je vais bouger les prix, si je vais indexer les prix de 2%, quel est l'impact sur la trésorerie, le résultat net et le taux de marge bénéficiaire. Et de telle manière, vous pouvez faire bouger les chiffres par rapport au chiffre d'affaires, les données sur le personnel, les charges et le cycle cash flow. Je vois ici dans le cas de cette entreprise que les clients
payent leurs factures après 54 jours. Si je vais bouger et je vais demander à tous mes clients de payer quelques jours plus tôt, je vois immédiatement l'impact sur les chiffres. Et si vous voulez consulter un rapport, vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher le rapport et vous avez les différentes simulations avec le compte de résultats avant et après l'optimisation, le bilan avant et après et l'impact sur la trésorerie et les fonds de roulement. Et ça vous donne une petite fonctionnalité pour faire bouger des chiffres et pour améliorer l'aperçu des chiffres de votre entrepreneur. Et ça, c'est la partie d'Intellifin par rapport aux aperçus des chiffres. J'ai encore quelques conseils pour le rendez-vous avec votre entrepreneur. Comment transformer les chiffres en insights. Si vous allez discuter des chiffres, concentrez-vous sur l'essentiel. Quels chiffres sont importants pour ce client à ce moment-là? Écoutez votre client et posez beaucoup de questions pour comprendre mieux le business de votre client. Parlez en langage clair et simple et soutenir votre histoire avec des chiffres, des images et des textes d'Intellifin. Avançons-nous vers la deuxième partie, l'aperçu de secteur. Il y a plusieurs manières pour comparer des entreprises. On va faire une comparaison avec deux entreprises et on va faire des analyses sectorielles à l'aide de différentes manières. Je vais retourner vers l'outil et la première manière pour comparer deux entreprises, vous trouvez en haut de l'écran de la barre de menu. Là-bas, vous pouvez sélectionner deux entreprises, par exemple T4, et je vais le comparer avec la société Adidac. Et maintenant, les deux sociétés sont présentées l'un à côté de l'autre et vous pouvez consulter la comparaison et vous pouvez en discuter avec votre client. Si vous voulez comparer plusieurs sociétés, vous allez utiliser la fonctionnalité pour les secteurs. Là-bas, vous pouvez établir vos propres secteurs ou vous pouvez consulter les secteurs d'Intellifin. Je vais commencer par le rapport d'Intellifin et après, on va établir nos propres secteurs. Par exemple, le secteur des brasseurs. Un rapport d'Intellifin commence par un texte explicatif de ce secteur. Puis, on a un aperçu des différentes sociétés qui sont incluses dans ce secteur et l'analyse commence par les tendances. Par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires ou le résultat total ou l'évolution du résultat brut par effectif, etc. Et puis, je vais avancer vers le graphique avec les différents cercles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'axe des X, vous voyez le taux de marge bénéficiaire net. Plus à droite, plus haut le taux de marge. L'axe des Y vous montre la vitesse de la circulation de l'actif. Plus en haut, plus favorable la vitesse de la circulation. Alors, la position vous donne la rentabilité d'une entreprise. Plus à droite, plus en haut, plus avantageux. Puis, vous voyez que les cercles ont de différentes couleurs. La couleur représente le rendement du personnel. Plus vert, plus favorable. Le jaune et le rouge sont moins favorables. Et vous voyez aussi que les différentes sociétés ont une différente taille de leur boule et la taille représente la croissance de la société. Et de telle manière, vous recevrez immédiatement une vue sur la position des différents concurrents. On fait ce graphe pour la période des 5 années et on fait ce graphe aussi pour le dernier exercice. De telle manière, on peut voir des évolutions. Et maintenant, nous allons élaborer cette analyse dans une analyse sectorielle avec une vingtaine de ratios. Pour la croissance du résultat d'exploitation,
On a mis toutes les sociétés en ordre alphabétiquement et le dernier barre vous montre la médiane. Et en bas, on va faire une synthèse. Quelles sont les sociétés les plus performantes ou les moins performantes sur certains ratios. Et en bas, on se termine par un rangement des entreprises les plus performantes. Ça, c'est le rapport de secteur. Vous voyez encore différents onglets. Vous avez une analyse du dernier exercice et vous pouvez consulter tous les bilans et tous les comptes de résultats des entreprises inclus dans ce secteur. Et si vous voulez copier ce tableau dans Excel, vous pouvez cliquer sur copier et coller la table dans un fichier Excel. Et maintenant, il est temps pour préparer nos propres secteurs. Il y a trois manières de faire cela. La première manière, c'est la manière manuelle. Vous avez une liste avec sociétés et vous allez les introduire dans un secteur. Par exemple, vous demandez d'abord à votre client, donnez-moi une liste avec vos concurrents et je vais préparer une analyse au niveau de la concurrence. Je retourne vers le secteur et je clique sur Nouveau et je donne un nom à mon secteur. Je vais l'enregistrer et maintenant je peux ajouter différentes sociétés. D'abord, je vais insérer la société de mon client et puis je vais chercher les autres entreprises auprès de la BNB. Et je peux ici chercher sur une partie du nom ou sur le numéro de l'entreprise. Et je clique sur les différentes sociétés pour les inclure dans ce secteur. Vous devez ajouter au moins 4 sociétés. En bas, vous voyez les différents exercices et je vois qu'une certaine entreprise n'existe plus. Je vais le supprimer et maintenant je peux enregistrer mon secteur et je peux consulter le rapport du comparaison. Et maintenant, même type d'analyse avec la liste des entreprises que j'ai sélectionnées. J'ai de nouveau les tendances, le graphe avec les différents cercles. Si je veux plus d'infos, je peux cliquer sur le bouton avec le point d'interrogation, l'analyse complète du secteur et en bas, le rangement avec les entreprises les plus performantes. Ça, c'est la première manière pour créer un secteur. Vous avez une liste et vous allez introduire les différentes sociétés dans ce secteur. La deuxième manière, c'est en utilisant le Smart Screener. Le Smart Screener, ça c'est une fonctionnalité de recherche. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez rechercher partout toutes les sociétés qui ont déposé leurs comptes annuels et toutes les sociétés de votre bureau. À gauche, vous voyez les différents paramètres que je peux utiliser pour établir une recherche. Je vais commencer en bas avec la portée et là-bas, je peux choisir toutes les données auprès de la BNB et aussi mes dossiers enregistrés ou pas. Tous les schémas, aussi les schémas abrégés et micro ou seulement les schémas complets. Et maintenant, je peux ajouter la localité, par exemple la région Wallonne, puis le code NACEBEL. Mon client est actif dans les travaux de couverture et de toiture. Et je choisis et je vais sélectionner le code NACEBEL. Et maintenant, je peux introduire d'autres données, par exemple des chiffres au niveau des croissances, des différents ratios, les chiffres du bilan et compte des résultats, ou les données sur le personnel. Ici, je vais introduire au moins 5 effectifs et je vais démarrer la recherche. Et il a trouvé 219 sociétés. Ce sont quelques statistiques sur ce groupe de sociétés et ça c'est l'aperçu de ma recherche. Et la liste avec les données sélectionnées, vous le trouvez en bas. Ce liste arrangé selon
résultat net. Si vous voulez un autre rangement, vous cliquez sur un autre paramètre et vous pouvez changer le rangement. Et maintenant, je peux sélectionner quelques sociétés que je veux inclure dans un secteur. Je donne un nom, ça c'est mon secteur de couverture 2. Je vais l'enregistrer et j'arrive de nouveau dans la gestion du secteur. Là-bas, je veux encore vérifier si tous les exercices sont disponibles. Et maintenant, de nouveau, je clique sur Enregistrer et je peux consulter le rapport. Les secteurs que vous avez créés, vous les trouvez dans le menu de secteur, par exemple, mon secteur couverture 2. Si je veux faire des modifications, je peux cliquer sur le bouton avec le crayon et j'arrive dans la gestion du secteur. Je peux supprimer ou ajouter des entreprises. Je peux encore éditer quelques données. Par exemple, je peux changer le nom ou je peux le partager avec toutes les personnes de mon bureau ou avec des personnes sélectionnées. Ou je peux créer aussi un secteur anonyme. Si je vais cocher anonyme, vous voyez en bas que toutes les sociétés sont présentées d'une manière anonyme. Si je veux laisser le nom de certaines entreprises, je peux le décocher et maintenant, si je vais enregistrer et je vais consulter le rapport, je ne vois plus les noms et les coordonnées des différentes entreprises. Cela était la deuxième manière pour créer un secteur, c'est en utilisant le moteur de recherche, le Smart Screener. Et la dernière manière, c'est la manière la plus facile, ça c'est la comparaison automatique. Si je vais retourner vers l'entreprise et dans les boutons, je vois comparaison automatique et maintenant, l'outil d'Intelifin va chercher des points de comparaison et va établir un secteur. Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder ce secteur et faire des modifications. Je vous ai appris différentes manières pour comparer des sociétés. Vous pouvez comparer deux entreprises ou vous pouvez établir des analyses sectorielles, des études de concurrence de manière manuellement à l'aide d'une liste avec l'aide du Smart Screener ou vous utilisez la comparaison automatique. Et pour finaliser cette vidéo, je dois encore vous mentionner quelques renseignements auprès de la gestion des dossiers et d'importation des données de votre comptabilité. Dans le menu des dossiers, vous voyez la fonctionnalité pour importer des données. Vous pouvez importer des XBRL ou des fichiers Excel par exemple, ou vous avez un lien avec votre logiciel comptable. Si le lien est déjà établi, vous voyez votre dossier dans l'aperçu des dossiers. Là-bas, vous avez la liste avec toutes vos sociétés et vous voyez déjà si les données sont chargées ou pas encore. Si les données ne sont pas encore chargées, vous cliquez sur la société et les données sont chargées automatiquement. Je vais rechercher mon compagnie XYZ et je vais aller vers la société. Vous voyez les différentes fonctionnalités et en bas, vous avez le bouton avec la gestion vos dossiers. Là-bas, vous voyez les différents exercices qui sont lus de votre paquet comptable. La source chez moi, c'est Excel, mais chez vous, c'est la plupart des temps votre logiciel comptable. Et maintenant, vous avez différentes actions. Et le premier bouton, ça c'est le bouton le plus important, ça c'est le bouton pour rafraîchir les données de votre comptabilité. Le deuxième bouton avec le bouton de crayon pour l'éditer, là-bas, vous pouvez insérer des données supplémentaires. Par exemple, ici, j'ai déjà inséré les travailleurs et le nombre d'heures prestées. Ce sont les données qui ne sont pas incluses dans la comptabilité, alors je dois les insérer ici manuellement.
Les autres actions sont moins utilisées. Vous pouvez par exemple changer la source, vous pouvez supprimer les textes que vous avez modifiés ou vous pouvez supprimer un certain exercice. Si vous voulez ajouter des exercices, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Vous voyez les différents exercices, mais dans mon exemple, l'exercice 2021 n'est pas encore complet, n'est pas encore finalisé, alors je ne peux pas l'inclure dans un rapport annuel. Pour faire cela, je retourne vers l'écran pour faire des modifications. En haut, j'ai le choix entre l'inclure dans un rapport annuel ou dans un rapport intermédiaire. Si je vais l'inclure dans un rapport intermédiaire, je vois dans l'aperçu de société qu'il apparaît un nouveau bouton avec le rapport intermédiaire. Je retourne vers la gestion du dossier et en bas, j'en avais encore d'autres actions. Je peux faire disponible un rapport numérique à mon client. Ça, c'est mon utilisateur externe. Je peux lui donner un accès avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ou je peux établir un lien externe que je peux copier et coller dans mon portail client. Et si vous voulez changer la composition du rapport, vous pouvez adapter les différents graphes et textes dans le rapport. Et cette page se termine par un aperçu des plans, des tests de distribution et des secteurs utilisés pour cette société. Si vous avez encore des questions, vous pouvez consulter les données d'Intelifin dans le bouton avec le point d'interrogation. Là-bas, vous trouvez nos coordonnées et vous pouvez nous appeler ou faire un email avec vos questions. Et pour finir, je vous souhaite de bonnes discussions avec vos clients.